Bonjour, c'est avec plaisir que je vous propose une nouvelle conférence aujourd'hui. Je vous propose une réflexion sur le passage d'Uranus en Taureau qui avait fait l'objet d'une conférence tout public en 2018, mais qui peut aussi venir compléter par des idées concrètes la conférence faite à l'initiative de la FDAF, la Fédération des astrologues francophones, le 17 novembre 2020 et qui était intitulée « Quand le ciel étoilé rencontre le Minotaure ». Cette conférence était plus axée sur la mythologie et son symbolisme en lien avec l'astrologie et plus particulièrement avec le signe du taureau, mais aussi la castration d'Uranos par Chronos-Saturne avec l'aspect Saturne-Uranus que nous trouverons dans le ciel en 2021. Cette conférence, si vous le souhaitez, est toujours visible en téléchargement sur mon site au tarif de 15 €. Ce qui m'a conduite à aborder ce sujet, c'est qu'Uranus a changé de signe en mai 2018, date à laquelle il est entré en Taureau une première fois, puis il a fait un retour en Bélier entre novembre 2018 et début mars 2019, où il est entré définitivement en Taureau, son lieu qu'on appelle son lieu de chute. Il y restera jusqu'en 2025-26, puisqu'il a un cycle de 84 ans, ce qui fait qu'il passe à peu près 7 ans dans chaque signe, puisqu'on a 12 signes et que 84 égale 12 fois 7. Le sujet reste donc bien d'actualité en cette fin d'année 2020, et ce d'autant plus qu'Uranos, le ciel étoilé dans la mythologie gréco-romaine, est une planète dont le symbolisme est lié à la transcendance, mais également à des bouleversements, des ruptures, de nouvelles façons de voir les choses, ce qui est bien en phase avec la crise actuelle liée au Covid-19. Ce changement de signe est donc quelque chose de très important, d'une part parce que ça n'arrive pas tous les jours, et d'autre part parce que ça apporte un changement d'atmosphère, un changement collectif d'état d'esprit, et c'est aussi l'émergence d'une nouvelle génération qui aura des préoccupations différentes parce qu'elles sont en train d'arriver sur le devant de la scène. Il y a un nouveau défi à relever collectivement, mais aussi individuellement, évidemment. La crise que nous traversons en cette année 2020 est une incroyable opportunité, en fait, pour totalement changer de paradigme et s'ouvrir à des valeurs collectives, respectant chaque individu dans ce qu'il est profondément, dans sa singularité, son unicité, son originalité. Voilà des valeurs uraniennes. Les personnes marquées par le taureau sont bien sûr les premières concernées, on s'en doute, mais aussi celles qui ont des planètes ou l'ascendant ou un autre élément important en Scorpion en face, ou encore en Lion ou en Verseau. Ces signes sont des signes qui sont dits en conflit. Quand Uranus va venir toucher une planète importante ou l'ascendant ou autre, ces personnes vont sentir les effets de ce transit. Uranus étant une planète de rupture qui est liée à des bouleversements souvent inattendus, voire parfois brusques, pour ces personnes, plus encore que pour les autres, c'est le moment d'entrer dans les changements auxquels elles aspirent parfois depuis longtemps, sans pour autant avoir osé les concrétiser ou avoir eu le courage de mobiliser l'énergie pour le faire. Et parfois, quand il y a ce type de transit, il pourrait y avoir une tendance à rompre peut-être un peu trop brutalement, voire à faire scandale, ce qui ne serait évidemment pas forcément la meilleure manière de faire, même si c'en est une qui est possible. Pour les Vierges et les Capricornes, qui sont des signes en harmonie avec le Taureau, puisque ce sont des signes de même élément, des signes de terre. Donc pour ces signes-là, c'est aussi un moment idéal pour entreprendre des choses neuves et lumineuses, pour bousculer les habitudes avec une certaine facilité cette fois, puisqu'il y a harmonie. De même, pour les natifs du Cancer et des Poissons, ou pour ceux qui ont beaucoup de planètes et d'éléments importants dans ces signes, là aussi, ce sont des signes qui sont en harmonie avec le Taureau,
Et donc, les changements peuvent se faire avec une certaine facilité, dans une certaine harmonie. Mais évidemment, le processus du taureau, c'est celui de l'incarnation, et donc en réalité, nous sommes tous concernés puisque nous sommes tous incarnés et que cette énergie du taureau, en réalité, nous la vivons tous, peut-être un peu moins fortement que pour les natifs du taureau, mais quand même. Pour approcher un peu les enjeux de ce passage d'Uranus en taureau, je vous propose pour commencer une petite incursion dans la mythologie uranienne. Vous pourrez trouver tout un article en 3 parties sur ce sujet sur mon site dans la rubrique articles que vous trouvez donc dans les onglets sur mon site. J'en parle également dans la conférence que j'ai citée tout à l'heure, de manière un petit peu plus détaillée que ce que je vais faire aujourd'hui. Mythologiquement, Ouranos, le ciel étoilé, est fils de Gaïa, la terre. Un jour, elle l'a expulsé de ses entrailles. Et ce jour-là, il est aussi devenu son époux, exactement de la même taille qu'elle, et chaque nuit, il venait la couvrir et l'ensemencer. Et c'est ainsi que sont nés toute une série d'enfants, ce qui ne serait pas très gênant en soi, s'ils n'étaient pas monstrueux, genre énormes, géants, ou avec 50 têtes et 100 bras comme les hécatonchires que vous voyez là, et autres joyeusetés comme les cyclopes avec leur œil unique, etc. Mais comme si ça ne suffisait pas, Ouranos, leur père, les détestait, et il les détestait à tel point qu'ils refusaient tout simplement qu'ils sortent du ventre de leur mère. Alors, vous imaginez comment tout ça grouillait dans le ventre de la terre. Déjà, rien qu'avec ce tout petit bout de mythe, nous devinons tout le côté monstrueux que peut engendrer le lien entre la fécondité exubérante du ciel, Uranus, et la terre, Gaïa, mais bien sûr aussi la terre du taureau. Uranus bouleverse habitudes et routines, parfois avec une certaine brutalité. Là, il a bouleversé la terre dans le mythe. Et puis un jour, Gaïa en a eu assez, au point de demander à l'un de ses enfants de castrer leur père. Saturne a accepté, c'est le petit dernier. Armé d'une faucille par sa mère, il a coupé les parties de son père une nuit alors qu'il revenait couvrir sa mère. Ouranos a poussé un grand cri et s'est écarté de cette épouse qui le refusait. Mais il lui a quand même laissé quelques petits cadeaux au passage, cadeaux dont certains sont, il faut le dire, plutôt empoisonnés. Des gouttes de sang sont tombées sur la terre et parmi autres naissances, il y a eu celle des Érini, les furies romaines, affreuses créatures avec des serpents dans les cheveux et un peu partout, créatures qui pourchassaient et punissaient les hommes qui étaient dans l'erreur. Et puis du sperme tombé dans l'océan, qui s'est mélangé à l'écume de la mer, est née Vénus, magnifique déesse de l'amour. Cette fois, c'est un beau cadeau, vous en conviendrez. On voit donc que cette association du ciel et de la terre, d'Uranus et du taureau, mais aussi d'Uranus et de Saturne, bon, je vous ai dit qu'ils se trouveraient en conflit en 2021, exactement comme dans le mythe. Donc cette association peut apporter aussi bien le meilleur que le pire. On dit d'ailleurs, je l'évoquais aussi tout à l'heure, qu'Uranus est en chute en taureau, tellement ses valeurs de transcendance sont difficiles à mettre en œuvre dans ce signe. Mais en même temps, ce n'est qu'en s'appuyant sur ces valeurs positives d'Uranus que ce signe peut entrer dans sa véritable dimension lumineuse. Donc, monstruosité de toutes sortes et culpabilité, ou amour qui relie et qui élève. À noter donc qu'Uranus est une planète très ambivalente qui soit s'allie avec le pire côté du signe où elle se trouve, ou bien de ce qui ressort de manière dominante dans un thème, ou au contraire,
Uranus fait alliance avec le meilleur. Et là, nous avons le choix. Uranus en taureau, c'est donc l'association de valeurs contradictoires, ciel et terre, esprit et matière, spiritualité et corporalité, transcendance et vie manifestée. En positif, c'est l'opportunité de spiritualiser la matière, comme le proposait l'anthropologue jésuite Teilhard de Chardin, natif du taureau, avec 5 planètes et Chiron en taureau, c'est-à-dire la moitié des planètes se trouvent en taureau. Donc, ça, c'est un choix, cette spiritualisation de la matière, ou alors c'est la chute dans la lourdeur de cette matière, dans ce qu'elle peut avoir de plus instinctif, sexuel, possessif, matérialiste, à outrance. Autant le taureau jouit de la vie à travers ses sens, autant Uranus est cérébral, détaché, libre. Autant le taureau a besoin de sécurité et ne se sent finalement en sécurité que quand tout va bien matériellement. Et là, il s'endort un peu. Autant Uranus, tout comme le Verseau d'ailleurs, est animé par des idéaux élevés qui visent à rendre nos relations humaines et notre vie collective plus justes, plus fraternelles. Mais ces idéaux sont tellement élevés qu'ils sont parfois irréalisables et qu'ils entraînent les fameux monstres, c'est-à-dire des ruptures très violentes, voire des révolutions. Dans le sens de la lumière, cette période devrait nous conduire à oser incarner ces idéaux qui nous animent, mais dans les limites du monde de la matière qu'il faut respecter. C'est une période qui devrait nous amener à mettre en œuvre notre parcelle de génie créateur uranien, même et surtout si elle est singulière et hors norme, et nous avons chacun cette singularité. Et même si elle bouscule un peu notre train-train quotidien, notre petit confort, voire même si elle nous insécurise un peu. Le taureau, c'est aussi la nature qui protège, qui fait germer la vie dans une terre chaude, accueillante, humide, nourricière, comme une terre de printemps qui s'ouvre à la lumière et à la chaleur du ciel uranien, à sa fécondité à travers l'eau de pluie, la lumière. Uranus, c'est dans le monde concret tout le côté innovation, inventivité, technologie. Au mieux, nous voyons que la nature du taureau est arrivée sur le devant de la scène depuis l'entrée d'Uranus en taureau, avec l'écologie qui s'est vraiment imposée comme un sujet central, la technologie et l'innovation uranienne pouvant être mises à son service. La prise de conscience de la nécessité de respecter la nature, de revenir à des valeurs plus justes, plus sobres, le souci d'une agriculture plus respectueuse de la terre, d'une nourriture plus saine, voilà des préoccupations de taureau qui devraient se développer dans les prochaines années dans un esprit uranien précisément, c'est-à-dire inventif, créatif, collaboratif, solidaire. Évidemment, en associant harmonieusement les caractéristiques uraniennes et celles du taureau. Cependant, il faut bien l'avouer, la crise sanitaire que nous traversons en cette année 2020 a déjà mis à mal un certain nombre de bonnes résolutions et des mesures écologiques pourtant déjà actées ont été repoussées dans le temps sous prétexte de coronavirus. Mais en réalité, on peut penser que c'est plutôt pour des intérêts financiers et de productivité qui sont aussi des caractéristiques de la nature du taureau dans son côté le plus sombre. On voit bien combien il est difficile de renoncer à toutes ces facilités destructrices mais rentables qu'offre la technologie. Ce renoncement faisant partie de l'ombre du taureau, puisque la rentabilité souvent détruit la vie et refuse de respecter la terre. Tout ça ressemble fort au comportement mythique d'Ouranos à l'égard de Gaïa, qui s'en fiche un peu qu'elle soit mal avec tous ces enfants qui grouillent à l'intérieur d'elle. Donc, côté monstrueux d'Uranus, on voit aussi
dans d'autres types de regains d'agressivité envers la nature. On trouve par exemple la fracturation de la terre pour en extraire le gaz de schiste, les élevages intensifs, poulets ou fermes aux 1000 vaches ou autres monstruosités comme les vaches hublots, c'est même inimaginable, les graines qu'on modifie pour avoir plus de rendement, les déforestations sauvages qu'on organise là encore pour un profit maximal et qui sont d'autres monstres du taureau qui finalement débouchent, hélas, sur un changement climatique qui risque de devenir dramatique puisqu'on observe depuis un certain temps que des espèces animales et végétales disparaissent. Il y a de moins en moins d'oiseaux, de moins en moins d'insectes et d'animaux d'ailleurs aussi. On a un dérèglement de la nature dont nous ne sortirons pas indemnes, ça c'est sûr. Et donc se pose cette question, quel type de bouleversements uraniens souhaitons-nous mettre en œuvre? Nous avons le choix. Un choix certes, qui demande de réels bouleversements, mais qui aura évidemment des répercussions sur le futur de notre humanité. En somme, on peut avoir une alliance d'Uranus avec le monstre du taureau, qu'est le Minotaure, qui, année après année, réclame son tribut de 7 jeunes gens et 7 jeunes filles à dévorer, comme autant de projets qu'on anéantit dans l'œuf. Cette voracité du Minotaure, on la trouve dans cette recherche effrénée du profit à tout prix dont je vous parlais, dans cette course à la productivité, à la consommation et à la croissance, qui sont érigées en veaux d'or, qu'on adore, qui sont censés nous sauver et nous rendre heureux, alors qu'en réalité, cette surconsommation détruit tout simplement la terre, provoque en nous, suscite en nous des besoins qui en fait n'en sont pas et qui épuisent les ressources de cette terre, donc les nôtres. En quelque sorte, nous coupons la branche sur laquelle nous sommes assis. À l'entrée d'Uranus en taureau, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'entendait plus parler que de pouvoir d'achat, comme si c'était la valeur suprême qui nous offrirait le bonheur sans qu'on ait trop d'efforts à faire. Alors, je ne nie pas que pour les personnes qui ont des salaires de misère, cette question soit essentielle, mais d'autres sont dans ce même esprit alors qu'ils ont largement de quoi vivre. L'asservissement de l'homme à l'avoir, aux possessions, à la surconsommation, sont caractéristiques du côté le plus terre-à-terre du taureau, qu'on peut illustrer par le fameux veau d'or, non spiritualisé, taureau non spiritualisé. Mais là encore, l'irruption du coronavirus en 2020 change la donne et nous oblige à revoir notre rapport à l'argent, notre rapport au bien. Si l'ensemble des mesures sanitaires et sociales qui ont été prises par les gouvernements des différents pays, qui sont, il faut bien le dire, des mesures essentiellement restrictives, privatives, si celles-ci semblent relever plutôt de l'amas Pluton, Jupiter, Saturne en Capricorne qui était présent durant toute l'année, Uranus en taureau touche quant à lui tout le côté financier qui est propre au taureau, avec les mouvements imprévisibles de la bourse, parfois en hausse de façon complètement folle, comme après l'annonce du vaccin, ou alors en baisse. Mais peut-être qu'en 2021, on risque d'avoir surtout des baisses avec le conflit entre Saturne, le restrictif, et Uranus, le disruptif. Finance, banque, spéculation, capitalisme, tout ça, ça fait partie de la symbolique du taureau, et Uranus pourrait bien venir bousculer tout ce monde de l'argent, créer des ruptures, des pertes, ou accentuer encore le besoin de posséder, de s'accrocher à ses possessions. Ou alors, on a aussi le mouvement de dématérialisation qui est déjà en marche. Cette dématérialisation est tout à fait de l'ordre d'Uranus et de sa technologie qui veut nous entraîner dans quelque chose d'immatériel. Sauf que cette dématérialisation n'a pas grand-chose à voir avec la transcendance qui, elle, est de l'essence
d'Uranus. Mais de manière plus positive, et c'est ça qu'il faut voir, on aurait tout intérêt dans cette période à opérer des changements pour rendre enfin la finance plus saine, plus respectueuse de l'être humain, pour qu'elle redevienne simplement ce qu'elle a été au départ, c'est-à-dire un moyen d'échange et pas un besoin d'accumulation complètement insensé. On observe quelques tentatives, souvent initiées d'ailleurs par des associations qui correspondent aussi à la symbolique d'Uranus. Donc des tentatives avec de nouvelles monnaies des tentatives qui visent également à respecter la terre avec des échanges, des partages, des ventes ou des achats d'objets d'occasion qu'on n'utilise plus. On voit quand même émerger un refus de l'obsolescence programmée. Toutes ces initiatives sont bien en harmonie avec une coopération entre Uranus et le Taureau et sont bien sûr à encourager, évidemment. L'immobilier fait aussi partie de la symbolique du Taureau et pourrait donc également être touché. D'ailleurs, il a été stoppé pendant toutes ces périodes de confinement et autres. Le monde du travail est une autre prérogative du Taureau qui parle surtout du travail dans toute sa tranquille lenteur. Alors qu'actuellement, ne compte là encore que le rendement, le profit, au détriment du respect de la personne et du sens de ce qu'elle accomplit. Le télétravail est d'ailleurs aussi de l'ordre d'Uranus et coupe les liens entre les gens et tout le côté agréable d'aller à la rencontre des autres. Avec la présence d'Uranus en Taureau, donc je le répète, du ciel étoilé avec ses valeurs de transcendance, c'est ce sens du travail bien fait qui devrait s'incarner, ce travail qui devrait permettre le déploiement des qualités de l'être dans toute sa singularité pour qu'il puisse s'accomplir, se réaliser pleinement. Je vous propose de lire Giono pour comprendre la véritable présence du vrai artisan. Il y a une merveilleuse description par Giono de son père qui était cordonnier. Vraiment, on sent à l'intérieur de soi combien il est tout entier dans ce qu'il est en train de faire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut retrouver le sens de l'artisanat dans un esprit passéiste, ça ne correspondrait pas du tout à la lumière d'Uranus, mais dans un esprit innovant, de collaboration, de projet collectif, pour construire une humanité plus fraternelle, ça c'est Uranus qui le demande, visant au respect de l'environnement et du vivant du Taureau, environnement quel qu'il soit. Dans les prérogatives du Taureau, il y a aussi le corps, puisqu'il s'agit, je vous l'ai dit, d'un signe d'incarnation, donc aussi la sexualité, la fécondité. Là aussi, la question de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui sont revenus sur le devant de la scène depuis qu'Uranus est en Taureau. Et il faut bien dire que la technologie s'invite de plus en plus dans la procréation et la question de la fécondité se pose aussi de plus en plus, de même que celle de sa marchandisation, malheureusement. Des questions existentielles se posent là encore. L'être humain a-t-il vraiment tous les droits sur la nature? Est-il juste de fabriquer, entre guillemets, des enfants en forçant, voire en remplaçant la nature par la technologie? Ce sont des questions qui méritent au minimum d'être posées. Le Taureau, signe de l'incarnation dans la matière, est un signe qui est gouverné par Vénus et la Lune, c'est-à-dire l'amour et la tendresse, l'enveloppement, la protection maternante, le cocon. Est-ce que toutes ces technologies en vogue respectent le corps? Est-ce qu'elles respectent ses besoins fondamentaux, et pour l'enfant et pour les parents? Uranus en Taureau devrait nous conduire à une spiritualisation de la sexualité et de la procréation. Qu'allons-nous arriver à inventer pour entrer
dans cette dynamique. Peut-être est-ce le moment de prendre soin de soi dans le sens d'un corps vu comme le temple de l'âme, un corps dont on prend soin en le respectant à travers une nourriture saine et mesurée. Ça aussi, c'est sur le devant de la scène actuellement, en même temps que aussi d'ailleurs le respect des animaux, des plantes de la terre. Sans doute s'agirait-il de ne pas chercher non plus à dépasser les limites naturelles de ce corps, voire à vouloir le rendre immortel, comme le propose le transhumanisme prêt à utiliser la technologie pour ça. Intelligence artificielle et compagnie. Mais il faudrait plutôt tenter de retrouver une sorte d'écologie personnelle qui peut être toute simple, dormir assez, bouger, prendre l'air, mais aussi s'ouvrir à travers tous nos sens, y compris le sixième, à l'invisible, à la beauté, à la nature, car, bien sûr, je vous l'ai dit, le taureau dont les maîtres sont Vénus et la Lune, c'est-à-dire des planètes affectives, nous parle évidemment aussi du monde sensible et de la manière dont nous l'appréhendons avec nos cinq sens, mais pas que. C'est aussi avec le sixième sens, puisque Neptune, planète de l'intuition, est en arrière-plan de ce signe. Là encore, vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations dans la vidéoconférence sur le ciel étoilé et le Minotaure. La visite d'Uranus en taureau peut amplifier tout ce côté inconscient et instinctif au niveau affectif et sexuel jusqu'à engendrer des monstres comme le Minotaure, bestial et dévorateur. L'attachement pourrait se faire lourd, par exemple, jaloux, exclusif, encore plus que pour le taureau tout seul. La sexualité pourrait se débrider, là où au contraire, il faudrait, grâce à la transcendance d'Uranus, se libérer des tentations d'emprise affective, familiale, conjugale. Uranus, c'est la libération aussi. Et là où il faudrait développer une indépendance et une élévation des émotions pour aller vers un amour qui unifie, élève, relie à la transcendance. En gros, là aussi, il s'agit de se réinventer affectivement, cette fois, en développant un sentiment de sécurité très lié au taureau, mais indépendant du monde extérieur, c'est-à-dire contenu en soi, développé en soi, présent, quelles que soient les circonstances extérieures de la vie, parce que nous aurons atteint un espace intérieur où ce sentiment de sécurité est toujours là. Voilà quelques idées sur Uranus en taureau. C'est évidemment non exhaustif. Vous l'aurez compris, cet Uranus en taureau nous invite à développer une conscience, voire une supraconscience qui est de l'ordre d'Uranus, pour sortir du sillon tracé d'avance et innover dans tout ce qui a trait au monde de la matière pour l'ouvrir à la transcendance. Donc sortir des habitudes, de la routine qui sclérose pour rester ou redevenir vivant, réellement vivant, habité. Oser quitter une confortable sécurité pour incarner notre singularité, notre originalité, ce que nous avons d'unique en nous et qui est uranien. Oser changer de vie pour être réellement soi et alors faire scintiller dans le monde en occupant pleinement notre vraie place, en nous réalisant, faire scintiller la lumière de notre ciel étoilé intérieur. C'est ce programme-là que je vous propose de mettre en œuvre plus particulièrement jusqu'en 2025-26 pour tout le temps où Uranus va se trouver en taureau. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, bientôt peut-être. Au revoir et à bientôt.